Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Les insectes, on n'en veut pas, mais on en mange déjà. La précarisation en France, vous ne payez pas votre loyer, finissez dans la rue ou bien allez en prison. Les injections ARNM continuent de décimer la population. Il a bon dos le virus Covid-19. On veut encore nous faire manger des petites bêtes. Que devons-nous faire pour éviter ça? Avant d'attaquer notre premier sujet, je vous invite à noter le lien d'une nouvelle vidéo de notre chaîne Agora TV, Vidéo Choc Mobilisation Générale. Vous allez peut-être apprendre qu'en ne payant pas votre loyer, vous risquez dorénavant une peine allant jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Donc si vous n'avez plus les moyens de payer votre loyer à cause de la flambée des prix, il vous appartiendra de prendre l'initiative de quitter votre logement pour la rue. C'est scandaleux. Le lien est évidemment sous la vidéo. Information relevée par Silvano Trotta. Selon le journal The European Union Times, de nouvelles données montrent que 100% des décès par Covid au Canada sont causés par des injections à ARNM qui ont été imposées à la population par le régime Trudeau et Big Pharma. Les décès de Covid au Canada ont doublé en 2022 avec une population pourtant vaccinée à 85%. Et ce bilan n'est que provisoire. Voilà pourquoi nous évitons toujours d'utiliser le mot « vaccin ». C'est peut-être aussi pour ça que le mot « vaccin » est interdit sur bon nombre de plateformes vidéo. Une petite information qui risque de donner la nausée à plus d'une personne. L'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron remet la Légion d'honneur au nazi ukrainien Volodymyr Zelensky. Le comédien ukrainien ne manquera pas au passage de réclamer des moyens de défense aérienne. Et nous devons maintenant espérer que Macron ne va pas faire la bêtise de nous démunir de ces moyens pour les lui fournir. Pour l'instant, touchons du bois, ce n'est pas encore le cas. Quand toutes les armes lourdes de la France seront livrées à l'Ukraine et le jour où le président Poutine décidera, à juste titre, de se fâcher, la population française devra payer un très lourd tribut et risque d'essuyer de très lourdes pertes humaines. Pour Macron, le but serait atteint. Les Français vont-ils se laisser encore faire longtemps? Armer l'Ukraine avec les chars Leclerc, leur envoyer des sommes mirobolantes, pendant que les Français se saignent aux 4 veines, acheter le pétrole russe après qu'il ait été raffiné en Asie pour un petit voyage de retour par le canal de Suez, envisager ensuite d'envoyer des avions pour faire plaisir à Zelensky. L'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron fait toutes les boulettes qu'il est possible de faire. Mais l'armement de l'Ukraine pour combattre la Russie est la plus lourde et la plus suicidaire des erreurs stratégiques. Macron, qui essaye de mettre fin à cette guerre en envoyant toutes nos armes à l'Ukraine, c'est comme s'il essayait d'éteindre un incendie avec de l'essence. C'est une erreur qui pourrait être fatale pour la France si on ne fait rien pour arrêter ce carnage. Et pendant que Macron envoie encore 300 millions d'euros par mois à Zelensky, avec nos impôts toujours, les commerces continuent de fermer les uns après les autres, accablés par les factures d'énergie tout à fait intenables. Que fera Macron pour les aider? Absolument rien. La boulangerie Le Fournil, à Saint-Julien dans le Gard, annonce la mort dans l'âme, la fermeture de sa boulangerie. Mathilde et Julien s'expriment sur les réseaux sociaux. Un Covid avec des confinements à Pâques, des repas à 6 maximum à table pour Noël, tout sans aucune aide, des grandes surfaces qui mettent des galettes en rayon à 4,99 à la fin du mois de novembre, ou les chocolats de Pâques dès le mois de janvier, comment rivaliser? 180 jours consécutifs, 100 jours de repos depuis le mois de septembre, 65 heures par semaine quand tout va bien, entre 85 et 105 heures en période de fête. 6 mois sans se verser de salaire, 0 petit déjeuner en famille, 0 soirée entre amis, je ne parle pas des nuits blanches. Quand on entend cet artisan, il donne l'impression que nous ne sommes venus sur terre que pour travailler et pour payer. Et faire des enfants aussi pour assurer la succession de l'esclavage. Pour ceux qui ont une petite fringale, parlons un peu d'alimentation. En ce moment, nous parlons beaucoup d'insectes dans les aliments, alors que ce sujet n'est pas tout à fait nouveau.
Je souhaiterais revenir sur le danger que peuvent apporter aussi certains additifs alimentaires qui, pour la plupart, sont destinés à modifier le goût ou simplement l'apparence d'un aliment. Certains additifs permettent aussi d'améliorer la durée de conservation, mais nous en parlerons peut-être plus tard. Tout le monde connaît ce genre de friandises. On les reconnaît par leur jolie couleur chatoyante. Je vais me pencher plus particulièrement sur les bonbons de couleur bleue ou verte. Vous en conviendrez comme moi, le bleu n'est pas une couleur particulièrement alimentaire et le colorant qui permet d'obtenir cette couleur est le colorant E133, un colorant issu de la pétrochimie complètement artificielle. En dehors de son apparence, il n'apporte absolument rien de positif. Il change la couleur de l'aliment pour le rendre subjectivement plus esthétique. Cette friandise existait jusqu'en 1986 sous la dénomination de Tritz. Et il ne contenait aucun colorant. Le goût était parfaitement identique, mais le système commercial nous a appris aujourd'hui que c'est meilleur quand c'est joli et coloré. Pour les enfants notamment, ces codes de couleurs sont parfaitement assimilés. C'est évidemment ridicule. D'autant plus que certains de ces colorants étaient utilisés en combinaison avec un colorant blanc, le E171, à base de dioxyde de titane. Et ces nanoparticules métalliques ont la fâcheuse tendance à s'accumuler dans l'organisme et ne sont pas éliminées. Heureusement, cet additif est enfin proscrit dans les denrées alimentaires depuis le 1er janvier 2020. Il y a quand même des choses qui s'améliorent finalement. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde s'insurge sur le fait qu'on veut nous faire manger des insectes. Mais il y a des insectes dans mon paquet de M&M's. Et oui, le colorant E120. Ce colorant est à base d'acide carminique issu de la cochenille. La quasi-totalité des bonbons de couleur rouge que vous trouverez dans le commerce utilisent ce colorant. Est-ce que cette petite bestiole est plus appétissante qu'un grillon? Je n'en suis pas sûr. Cela fait pourtant longtemps que vous acceptez de les déguster. Personne ne parle de la chitine qu'elle contient. Les fraises tagada par exemple, c'est tellement bon. Mais on le sait parfaitement, si cette friandise ne contenait pas de colorant E120, elle ne se vendrait pas. De la même façon, et j'en ai parlé il y a quelque temps, un jambon cuit ne se vendrait pas s'il n'était pas rose, donc injecté de sel nitrité. Je vous recommande au passage le petit livre des additifs alimentaires écrit par mon amie Corinne Gouget, qui malheureusement s'est jetée sous un train avec ses bagages le 22 juin 2015. Paix à son âme. Nous avons tous des idées reçues et une éducation qui nous impose d'une certaine façon qu'un aliment qui a une bonne couleur est un bon aliment. Nous devons absolument réapprendre ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Nous avons déjà appris qu'un légume moche est aussi bon qu'un légume sans défaut. Nous devons maintenant apprendre à boycotter tous les additifs toxiques pour la santé. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui va retirer les produits toxiques de nos aliments, puisqu'ils veulent réduire la population. Nous devons aussi apprendre à boycotter les insectes que nous ne voulons pas, ou plus. Dans ce combat où l'Union européenne veut absolument nous faire manger n'importe quoi, nous devons être vigilants. La bien nommée Union européenne souhaite maintenant rendre facultative toute mention sur le type d'élevage des poulets de consommation. Cela veut dire que l'emballage pourra montrer de façon non contractuelle un poulet qui gambade dans une prairie alors qu'il aura été élevé en captivité. La mention poulet fermier élevé en plein air va donc être inexistante. Nous ne pourrons donc plus distinguer un bon poulet d'un poulet industriel de chez Tricatel. C'est comme pour les additifs et les insectes, on veut absolument nous faire manger de la mauvaise alimentation. Cela va devenir un combat de tous les jours. Nous devons vérifier tout ce que nous mangeons. Et nous devons être prêts aussi à renoncer à ce que nous aimons. Adieu les fraises tagada. Quant à nous, chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à bientôt.